va voir ça. Ok. Non, on est prêt. Jesus a pris, hein. Ok. Oui, salut à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver pour le compte de la Ligue 2 ivoirienne. Nous sommes à la 16e journée. L'affiche du jour, CW Sport de San Pedro est standard. Quand on sait que cette équipe du CW est en difficulté, 10 défaites, 5 nuls face à une équipe de Tanda qui occupe la 9e place. Mon cher Diakité, bonjour. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas du tout être facile. Bonjour à vous, Walou Tapia, bonjour à tous. Vous l'avez dit, 5 petits points dans la besace de l'équipe du CW de San Pedro qui a l'obligation de sonner la révolte car rien n'est encore perdu. Mais il faut forcément prendre 3 points ce soir, c'est un impératif pour les CWK. Oui, quand on sait que ces deux équipes se connaissent bien, ils se sont retrouvés en Ligue 1. Les Standards étaient champions de Côte d'Ivoire, pareil pour le CW. Donc aujourd'hui, c'est l'affiche du jour pour cette 16e journée de la Ligue 2. On va aller tout de suite retrouver Guy Olus dans la main courante. Guy, bonjour. Bonjour Wallo, bonjour téléspectateurs de la 3. Ici tout va bien, vous avez remarqué, la pluie s'est invitée à l'événement. On attendra de savoir si la pluie nous accompagnera jusqu'à la fin de cette soirée. Alors vous avez remarqué avec moi deux hommes, bien sûr, qui représentent l'équipe de CW Sport de San Pedro et de l'Estanda. Et je suis avec le coach Kondé et Tiassé du CW Sport de San Pedro. Aujourd'hui, au bas du tableau, avec un nouveau challenge. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est possible le maintien? Bonsoir monsieur. Effectivement, c'est possible le maintien. Bon, nous sommes passés par des moments difficiles. Je pense que c'est possible, le maintien est possible. D'accord. Et là, avec des acteurs que vous connaissez très bien, on ne va pas vous retenir. Juste à mes côtés, le coach Begré Aïba, dit Pacheco. Coach, aujourd'hui, l'Estanda a des chances de se retrouver au tout proche du tableau, n'est-ce pas? Tout proche du podium, autant pour moi. C'est un challenge intéressant pour nous, d'autant plus que depuis le début de la saison, nous n'avons pas pu enchaîner des victoires. On a eu à gagner le match précédent, donc on essaie de faire en sorte, ça devient un défi pour nous, de pouvoir remporter celui-là de façon à casser un peu cette spirale négative depuis la saison qui nous suit. Et là, vous jouez contre le CW Sport de San Pedro, qui est en bas du tableau, une équipe qui tergiverse depuis un certain moment. Est-ce que c'est acquis selon vous? Non, je ne dirais pas que c'est acquis, c'est que ce n'est pas du football. Nous, on va essayer crânement de jouer notre football et puis espérer que cela porte des fruits favorables pour nous. Merci beaucoup à vous. Allez, téléspectateurs, Wallo, Zoom Diakité, vous avez pu avoir les avis des deux coachs qui seront tout à l'heure avec leur équipe pour savoir s'ils repartiront avec la victoire. Oui, merci Guy Olus. On va se retrouver dans quelques instants. Mais avant, on va apprécier avec vous, Zoom Diakité, la sortie de ces deux équipes. Les Standards, le CW Sport de San Pedro pour le compte de cette 16e journée de la Ligue de Côte d'Ivoire. Le CW Sport est resté fidèle à son maillot bleu et les Standards également avec le jaune et le bleu. Absolument, vous l'avez dit, deux équipes qui connaissent bien la Ligue 1, deux équipes qui ont dominé cette Ligue 1 justement. Le CW à 3 reprises et l'Estanda à 2 reprises. Ce sont donc les anciens champions de Côte d'Ivoire qui se retrouvent là pour cette affiche de la Ligue 2 avec des fortunes assez diverses. Le CW à la recherche de sa toute première victoire de la saison face à une équipe de l'Estanda qui a l'envie de quitter dans la zone de turbulence car l'Estanda est à 3 petits points du premier élégant. On salue le beau public du stade Robert Champlou de Barcory, l'arbitre de cette rencontre Sikri Kwasi, premier assistant Kepré Badou, deuxième assistant Jésus Christian et quatrième officiel Agnès Djedjes. David, dans quelques instants, on verra les 45 premières minutes. Difficile d'expliquer pourquoi le CW occupe la dernière place avec 10 défaites et 5 nuls, mon cher Zoom. Aucune victoire donc dans le bilan de cette équipe du CW après 15 journées de Ligue 1. Cette 16e journée sera-t-elle la bonne pour cette équipe du CW avec ce nouvel encadrement technique qui est arrivé? Bamba Adama, qui est le nouveau patron technique donc, du CW de San Pedro, qui sera donc accompagné de Camara Passanogo. Qu'est-ce qui se passe du côté donc, de cette équipe assez prestigieuse dans Oui, des passés voilà récents? la compo du CW. Sansan, Sanga, Kone, Sétil, Dylan, Wilfried, Sila Salim, Guy César, Yakou, Zon, Roland.
et Diomandé et enfin Koulibaly. Les remplaçants, nous avons Kofi, Balo et autres. Ça veut dire que c'est un match de 16e journée qui promet parce que ces deux équipes se connaissent bien. Absolument, deux équipes qui se connaissent bien. Et puis du côté donc, du Bamba Dama, on a opté pour le classique 4-3-3. Oui, on a parlé de Begré Aïba Herman. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Pacheco qui est passé par l'académie. C'est un académicien. Absolument, la toute première promotion de l'académie. Oui, les standards Jean Edes, Bakary, Moussa, Sidibé, Goli Indri, Boussou, Mavwanda, Etienne Aye, Kwame, Adoujan et Fofana. Côté remplaçant, Gouaïbo, Sidibé, Bamba, Mustafa, Sacha, Koulibaly et Cheikh. L'entraîneur Begré Herman dit Pacheco. Avec un milieu de terrain très étoffé du côté donc, de Begré Eman Pacheco, Kanté Bamba Dama, Oui. l'entraîneur du COE qui fait son baptême de feu sur Le le banc du nouvel COE. entraîneur. Absolument, le nouvel entraîneur qui fait son baptême de feu et qui a l'obligation de remettre les COE dans le sens de la normale. Sur la bonne voie, pourquoi Absolument. pas la première victoire, parce que occuper la dernière place, puisqu'il reste maintenant que quelques 6 journées pour terminer cette Ligue 2. Donc il faudra tout faire pour éviter une autre défaite aujourd'hui. Absolument, quand le coach Corée qui était là, qui après 15 journées n'est pas parvenu à obtenir une seule victoire, naturellement les dirigeants lui ont demandé de libérer donc le tablier et puis on a fait appel à Bamba Adama du côté donc, du COE de San Pedro qui va essayer donc d'apporter sa touche à cette équipe du COE de San Pedro, une équipe à la recherche de son lustre d'attente, une équipe 3 fois championne de Côte d'Ivoire, une équipe finaliste de la Coupe CAF, une équipe Oui. donc, qui est à la recherche de ses heures de gloire. Oui, tout à fait. Le CIO nous a fait rêver avec des garçons comme Zougoula, Christian Kwame, Assalé Roger. Oui, Assalé Roger, Bowo Sylvain et autres. La belle époque. Hein. Et cette équipe aujourd'hui est en train de souffrir dans cette Ligue 2, occupe la dernière place. Joli maillot pour le COE Sport de San Pedro. J'espère qu'ils vont répéter cette beauté là sur l'aire de jeu. On espère bien qu'ils pourront donc nous gratifier d'un beau spectacle ici donc, au stade Robert Champrou de Makori, à la recherche de 3 précieux points. C'est parti, le coup d'envoi donné par Sekri Kwasi. C'est le COE qui a engagé et tout de suite ce ballon en profondeur au devant de son attaquant qui n'a pas pu récupérer ce ballon. On va pouvoir repartir avec les standards. Les standards, ballon récupéré tranquillement. On joue sur le côté. Les standards en jaune et bleu. Le capitaine qui va pouvoir garder son ballon. Kwame Ngoran. Il préfère relancer pour Kone Moussa qui fait appel à son portier. Kwaku Jean Edes qui s'est dégagé. Les standards, on joue vers la tribune B. Long ballon. Tout de suite dans le camp du COE Sport de San Pedro. La vigilance de Sanga Amidou va permettre au COE de bénéficier d'une touche. Touche rapidement jouée, Zon Roland. Et le ballon revient à l'Estanda. Le ballon qui revient à l'Estanda avec cette touche. Tout de suite, Kwaku Jean Edes. Kone Moussa. On essaie d'orienter vers Abel. On cherche un beau Ouseni Sidibé. On joue dans le rond-point central, favorable à l'Estanda. On revient sur Kone Moussa. Kone en profondeur, bien joué. Au devant de Gouvo Bakary. Mais la balle était trop appuyée. Oui, Là, une balle qui n'arrive pas à dompter l'avant-centre de l'Est attendant Gouvo Bakary Stéphane. C'est une possibilité donc pour le COE d'essayer de repartir. tout à fait. Le COE avec 105 Cambo. Ballon levé. L'interception est favorable. Elle laisse Tanda. Bien vu. Bien joué. Le 1-2 parfait. Moussa Kone. Qui s'appuie sur Ouseni Sidibé Mbo. Ballon perdu. Le COE Sport. Kone Moussa a essayé de partir. On cherche à aller de l'avant. Un ballon
Favorable au COE Sport de San Pedro. Zon Roland. Il est passé Zon sur le côté droit. Le petit crochet qui peut déséquilibrer l'adversaire. Il en fait un peu trop. Ballon Absolument. perdu. Oui. Et les standards. C'est un coup franc. Du côté du banc de touche, semble apprécier ce début de jeu de COEK qui essaie donc d'imprimer leur match. C'est une équipe qui est en train de jouer son joker, on va le dire ainsi. Aucune défaite n'est autorisée désormais du côté donc, du COE de San Pedro. Si on veut sauver le navire du côté donc, de la cité portuaire de San Pedro. Parce que la porte de la Détroit est juste à côté. Absolument. On peut se dégager avec Bazia Wilfried. Bazia, c'est le capitaine Diomandé Franck. Franck Diomandé qui retrouve Sanga Amidou. Diomandé Franck en profondeur. Oh, il n'a pas une grande taille et le ballon va sortir. C'est une touche. 4 petites minutes déjà jouées. Le COE à 0, les standards 0. C'est la 16e journée de la Ligue 2 ivoirienne. On va changer tout de suite de côté. C'est bien joué. Lui, il prend tout son temps pour récupérer ce ballon et tient Aïe et Là, il décide la bite. C'est un il corner. n'arriverait pas à passer son vis-à-vis qui met cette jambe-là qui amène la balle encore. Et tient Aïe. Andrick va bénéficier là d'un corner. Le premier de la partie d'ailleurs. Qui intervient à la 5e minute. Oui. Mavwanda Gayi pour ce corner. Pour les standards. Mavwanga s'est repoussé difficilement du côté du COE. On remet dans le paquet, mais il y avait faute au départ. Faute pour le COE Sport de San Pedro. Et en l'instant, l'un des dirigeants du COE de San Pedro qui observe ce nouvel encadrement technique. Oui, et le président Eugène Diomandé a même effectué un déplacement. Il est là dans la loge officielle. Et 2 victoires sur les 5 derniers matchs face à Osa et à l'Espérance pour les standards. On va pouvoir repartir avec le dégagement de Kwaku Jean Edes qui prend tout son temps. On garde son ballon. Kwaku Jean Edes sur le côté gauche. Mombo Ouseni Sidibé qui joue avec le feu. Roland a récupéré un ballon faiblement dans la défense de l'Est standard. Alors, mon cher Wallo, il faut le signifier, Mbo Ouseni Sidibé fait partie de la dernière génération des joueurs de l'Africa Sport d'Abidjan qui ont évolué en Ligue 1. Oui, c'est contré. Il perd l'interception. Ballon tout de suite en profondeur pour Abel Boussou. Pour l'instant, qui joue beaucoup derrière. On ne cherche pas à aller de l'avant. Le ballon va sortir. Le ballon qui sort, c'est une touche. La Pour le sérénité, COE la Sport. sérénité sur le regard des remplaçants du côté de l'Est standard. Yankwa Aboua pour la touche. Il y a faute. Faute sur Zon Roland. Rapidement joué. Voici Sanga Amidou. Le beau contrôle de la poitrine pour le COE Sport de San Pedro. C'était bien essayé là, avec Gay César pour ce beau geste. Voici un ballon favorable à Franck Diomandé, le capitaine du COE qui prend l'initiative. C'est bien joué dans le camp de l'Est standard, repoussé. Alors, on ne se crée pas assez d'espace, on veut forcément passer par l'axe, alors qu'on a la possibilité d'essayer d'exploiter le couloir, mais de part et d'autre, on opte pour un passage en force dans l'axe. Ce n'est pas la meilleure formule dans un match de football. Le capitaine Goran a tenté quelque chose, ballon perdu. Regardez, oh, ça fait y passer. Le COE qui de temps en temps prend un peu plus d'initiative. Amidou attendait les chasseurs d'images. Oh, et là, il y a faute.
Faute sur Kwame Ngoran, le capitaine de l'Est Standard. Le capitaine de l'Est Standard. On revoit justement cette action. Hein. On va dire que ce sont les deux capitaines qui étaient au contact. Oui, avec Voilà. Franck Diomandé. Absolument. Bon coup franc pour l'Est Standard. À lui plein d'axe. Oui, et au moins à 35 mètres. Hein. Voilà, c'est bien placé pour un canonnier. Absolument. Ce qui a manqué à la SEC Mimosa samedi dernier au stade Oufoué-Boigny. Malheureusement. Il n'y a pas eu de tir à part la seule frappe de Zouzou Carlos. La SEC a joué et finalement au finish 0-0 il a fallu le tir au but. Et on l'a constaté 4-2 face à l'Espérance de Tunis. Aujourd'hui il nous manque des canonniers dans notre championnat. Et pourtant, nous en avons connu ces canonniers. Tout à fait. Kassi Kouadio, Lucien Jésus, Daoula Sina et absolument. autres. Kobina Kouma pour remonter plus haut. Oui, regardez le capitaine Ngora. Ça passe, c'était bien vu. Hein. Légèrement au-dessus. Absolument, c'était bien essayé, même si la balle n'était pas cadrée. Mais l'initiative était bonne. On a aussi connu hein, des garçons qui frappaient lourdement. Voici Franck Diomandé. La pluie qui s'invite hein, pour cette 16e journée. Diomandé Franck, le capitaine du COE, qui essaie de partir. On s'appuie sur Koulibaly Razak. Koulibaly, c'est bien joué. Il fallait tenter le passage et je voyais sur le côté droit là-bas, il était libre. Razak Koulibaly. On ne s'offre pas assez de possibilités. On veut effectuer un schéma qui n'est pas variable. Et là, ça met les attaquants en difficulté de part et d'autre. Voici un ballon de Zon Roland. Zon, c'est un coup franc pour le COE. Coup franc pour le COE. 10 petites minutes, première période. COE Sport de San Pedro est Standard. Et on a déjà le premier carton hein, du match après 10 minutes, le premier carton jaune, qui est brandi par Sikri Kwasi. Adou Jean Guélé Voilà. pour les Standard. On voit justement cette action qui vaut donc à ce joueur de l'Est Standard, Oui, Jean Adou Guélé. Jean Guélé, ce carton jaune, brandi par Sikri Kwasi, qui fait partie, il faut l'évoquer, de ces valeurs montantes de l'arbitrage en Côte d'Ivoire. Le coup franc est bien élevé. C'est repoussé par la défense de l'Est Standard. Il y avait danger. Diomandé est là pour veiller au grain côté COE. Ballon touché par le capitaine Diomandé Franck. Coup franc pour l'Est Standard. On joue vite avec Mavanda Gaï. Il laisse le soin. Rapidement, Gouveau Bakary Stéphane. C'est bien joué. Le ballon n'est pas sorti. Et il y a faute sur Bazia Wilfried. Au franc pour le COE. Première période. Oh, la température est très bonne. Ah oui, très bon temps clément. Hein, absolument. Quand on sait que ces derniers temps, on a subi les affres de cette canicule. Aujourd'hui, le temps, il est clément. Bazia faiblement qui tire et ça passe à côté. Et là, ce soir, on est tranquille avec un bon temps pour jouer au football. Climat idéal pour la pratique du football. Et déjà, il y a un arrêt de jeu. Un joueur du COE qui se plaint d'une douleur au mollet. Il reste justement donc scotché hein, sur la pelouse synthétique du stade Robert Champrou de Marcory. Oui, Pacheco qui est venu pour sauver. Comme un entraîneur, commis comme entraîneur hein, pour cette Ligue 2. Les dernières journées des matchs du COE. Est-ce qu'il pourra réussir sa mission? C'est pas comme Camboiré hein, avec Nantes, qui à chaque moment... Le pompier de service. Oui.
Mais là, je pense que c'est un monsieur qui connaît bien le football. Il est passé par la SEC, la première génération. Donc, il a beaucoup d'expérience. Il pourra apporter cette expérience au COE Sport de San Pedro qui a 0. Plutôt à la standard. Oui, face à la standard, autant pour moi. On va pouvoir repartir avec ce ballon qui est levé. C'est bien joué. Mavwanda, Gaï. L'interception est favorable pour Bazia. Le COE, c'est bien joué. Bazia. Oh, il n'y a pas de position danger ici. Le drapeau s'est levé. Le drapeau s'est levé. 14 minutes. Première période. On revoit justement cette tentative de mettre sur arbitre son avant-centre, mais position très avancée. Voilà, ajusté d'ailleurs. Le deuxième assistant va brandir le drapeau. Les standards. On essaie d'aller très vite. C'est bien levé. Oh, belle sortie. Belle sortie de Sansan Cambo. Le petit public du stade Robert Champrou applaudit. Voici Jean Roland. Le COE en a relancé tout de suite. Jean Roland. Oh là là, oh là là. Le capitaine. Oh, oh, oh. Quel raté du côté du COE Sport de San Pedro. Oh là là, moi je voyais quelle passe dosée de Jean Roland. Alors toute l'illustration de la maladresse de COE. Oh, on revoit cette action. Hein. Voilà, long dégagement du portier. Dans la profondeur, il va hériter donc de cette balle. Il va lever la tête. Voilà, une balle bien placée et loupé magistral. Le corner tiré à la remoise. C'est levé et ça passe à côté. À la grosse occasion, hein, depuis le début de cette rencontre. Le COE a failli scorer. Sansan Cambo, hein, c'est bien dégagé en profondeur pour Jean Roland. Il y avait la panique hein, dans le camp de l'Estanda. Touche pour l'Estanda. 15 minutes. Première période, 16e journée de Ligue 2. Le COE à 0, l'Estanda à 0, on se bat bien. On l'a dit, ils se connaissent bien depuis la première, la Ligue 1. Le COE a été 3 fois champion successivement et finaliste de la Coupe de la Confédération. Nous sommes très loin de ces airs de gloire du COE de San Pedro, qui aujourd'hui est englué dans les profondeurs de la Ligue 2. D'ailleurs, la dernière place, une équipe du COE qui est en train de défiler tout droit vers la D3, sauf miracle. Et cela doit passer forcément par une victoire ce soir. Pour quitter cette zone dangereuse. Non, le COE ne quittera pas la zone, mais le COE va se donner un peu d'espoir oui. En prenant 3 points. En prenant 3 points, on dit bien que l'appétit vient en mangeant. Absolument. Long ballon à repousser. Voici les COE qui bien joué. Oh, Razak, Guéhi, César. Ballon tout de suite récupéré par les standards. On se bat bien, on se bat bien. Et l'arbitre laisse jouer. C'est une faute. Faute de Jean Roland. Faute de Jean Roland. On revoit justement cette faute communiste par Jean Roland. Oui, sur Fofana Mara Karamoko. Wallo. Oui. Là, je suis avec le coach Pacheco de l'Estanda. Allez-y. Voilà, pour prendre des réactions après les 16 premières minutes qu'on a pu observer. Coach, comment est-ce que vous jugez hein, la prestation de vos éléments, surtout après on va dire l'occasion, on va dire l'action dangereuse qui a failli conduire à un but? Ben, je pense que déjà, on n'est pas techniquement, on est vraiment moyen. On n'arrive pas à donner de bons ballons vers l'avant. On n'arrive pas même à trouver des joueurs vers l'avant. On est vraiment, j'ai envie de dire, légèrement en difficulté. Voilà. Sinon, à part ça, c'est vrai qu'on n'a pas encore concédé d'occasion de but. Mais bon, je pense que d'ici peu, les enfants, peut-être qu'ils vont rentrer mieux dans le match. Et j'espère que la suite nous sera favorable. Merci beaucoup à vous. À vous, Wallo. Merci Guillaume. Entre-temps, le COE, c'est une frappe dévissée qui passe à côté. Le COE commence à prendre beaucoup plus d'initiatives. Ah oui, on sent une aisance dans le jeu du côté d'un du COE de San Pedro. On sent un peu la touche Bamba Damba qui est
à son tout premier match sur le banc technique de CWK. Lui qui a remplacé le coach Corée qui, après 15 journées, n'était pas parvenu à offrir à cette cité portuaire une seule victoire, 10 défaites, 5 matchs nuls. Le bilan est bien maigre. Oui. Et c'est Sanga Amidou, le capitaine la touche rapidement joué Ngoran, le capitaine de l'Estanda qui s'implique véritablement dans cette équipe de l'Estanda. Le COI a récupéré. On va pouvoir repartir avec Dylan. Dylan et c'est un coup franc pour le COI. Coup franc pour le COI. Un match pour le moment plaisant. Absolument, très bon match. Oui. La touche, finalement, est jouée. Et il y a faute sur Guy César du COE Sport de San Pedro. Donc c'est un coup franc. Coup franc pour le COE. Guy César met dans le paquet. C'est repoussé par Mbo Ousseni Sidibé qui veille au grain. C'est une touche. Touche pour le COE joué. Guy César qui ressort encore ce ballon. Sidibé Ousseni, il défend bien, il veille au grain et ce ballon revient à l'Estanda. L'Estanda qui pour l'instant résiste aux assauts des CWK, le CW de Saint-Pedro qui veut quitter cette zone, qui veut se donner un peu d'espoir en prenant donc des points. Cela passe par l'ouverture assez rapidement du score. Pour l'instant, le CWK bute sur une défense bien compacte de l'Estanda. Voici l'Estanda. Bien joué à Boujan-Guélé. On revient tout de suite sur Gouvo Bakari. Stéphane. Ballon perdu. Zon Roland. Zon Roland. Et il y a un coup franc. Coup franc pour le COE. Le président est jeune demandé qui suit attentivement cette rencontre. On va voir. Zon Roland pour le COE. Le coup franc. Il n'a pas de solution. Et il préfère mettre dans la défense de l'Estanda. Oh là là, il a été projeté. Et l'arbitre indique qu'il y a un dégagement 5,50 m. Ah oui, je pense qu'il avait perdu le contrôle de la balle hein, avec Sila Salim ce contrôle assez approximatif. qui s'est fait mal sur cette action. Sila Salim du COE. L'arbitre indique un dégagement 5,50 m. On va justement revoir cette action. Hein. Regardez un peu le contrôle. C'est assez approximatif. Hein. Et là donc naturellement, l'arbitre estime que de toute façon, il ne pouvait pas dompter cette balle. Il y a également hein, le capitaine Ngoran. Qu'est-ce qu'elle a? Il a un souci. Ngoran. Kwame, le capitaine de l'Estanda qui est sorti. Il part directement dans les vestiaires. Oui. Et certainement pour essayer de changer de maillot ou autre chose. Oui. On va relancer. Avec Kwaku Jean Edes, le portier de l'Estanda. Lui, il a la possibilité de partir à Doujanguele. Récupération. Bonne balle de Abel Boussou. Ballon récupéré par le COE Sport de San Pedro. Pas pour longtemps. Voici Etienne Aïe, Andrick. Andrick qui part. C'est bouclé, mais il prend l'initiative. Il reçoit bien ce ballon. On va encore perdre et c'est une touche. On a du mal hein, à s'accaparer des balles du côté de l'Estanda avec beaucoup de difficultés.
Oui. Voilà, là je suis du côté du CW Sport de San Pedro avec le coach Ba. Allez, coach, on a remarqué que le CW Sport de San Pedro a le pied sur le ballon, mais le problème c'est au niveau du grand rectangle. Effectivement, cela se justifie parce que nous sommes en quête de victoire. Donc, puisque nous sommes en quête de victoire, les attaquants voulant tellement faire, ils ont fait trop après. Voilà, donc chacun veut essayer de marquer pour donner la victoire aussi, mais après, il peut faire mieux en étant collectif. Donc c'est là qu'on pêche un peu. Et là, ce qu'on a pu observer, c'est le gros raté de Basia Wilfried. Vous avez pu le constater. Oui, le gros raté de Basia Wilfried, ça demande cela. Ça demande que vraiment tous les attaquants veulent chacun prouver qu'on peut avoir la victoire. Mais on pense que après, s'ils essaient d'être collectifs, on pourra avoir la victoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Wallo, vous avez la main. Merci Guillaume. On tente de part et d'autre à marquer le premier but, mais pour le Boba, mon cher Zom Diakité, ils ont du mal à trouver l'orientation des filets. Absolument du mal à trouver le chemin qui mène vers les filets. On essaie comme on peut, mais on ne choisit pas la bonne option. On essaie donc de partir dans l'axe sur chaque balle offensive, alors qu'il y a d'autres possibilités qui peuvent s'offrir à ces deux équipes. Ballon récupéré, mais il y avait faute au départ. Et c'est pour le CW Sport de San Pedro. Je revois encore les belles années du CW avec Assale Roger, Zougoula Kevin, Christian Kwame. Cette génération dorée qui a fait rêver les sportifs ivoiriens. Oui, Zougoula qui à chaque rendez-vous face à la SEC marquait. Absolument. Il jouait sans complexe. Voilà. Les standards. Angoran est revenu, le capitaine. Avec dans les carges un certain Bowo Sylvain. Oui. Aujourd'hui, il évolue au stade d'Abidjan. Dans cette Ligue 2. Et en Ligue 1, j'allais dire. Autant pour moi. Hein. Ça fait 2 saisons que le stade a quitté la Ligue 1. Les stadistes vont m'essicoter. Absolument. Les standards. C'est bien joué. On part avec Mavwanda Gayi. Les standards, il est passé. On ressort entre deux. Il a tenté la talonnade, mais demandé Franck, le capitaine du CW. Oh. L'arbitre, qu'est-ce qu'il va décider finalement ici? Absolument. L'action s'est passée juste à côté de lui. Très mal joué de la part de Basia Wilfried. On voit justement cette action, une balle qu'il a essayé de dompter de manière délictueuse, a estimé l'arbitre Sekri Kwasi. Oui. Tout jeune arbitre qui fait partie, comme évoqué, de cette nouvelle génération. Oui. Voilà, cette génération qui monte. C'est l'un des plus talentueux de cette nouvelle génération. On repart avec un ballon de Abel Boussou. Les standards dans le camp. C'est Fofana Amara Karamoko. Bien renversé sur le côté. Hendrik. Oh, belle sortie de Sansan. Hein? Il y avait le feu dans cette défense du CW Sport de San Pedro. Sansan est rappelé à l'ordre. Hein? Il s'excuse. Et voilà. Ça n'a pas été facile. Hein? Je pense qu'il est bien sorti Sansan. Ouais, avec beaucoup d'autorité. Hein? Il est sorti avec beaucoup d'autorité, le portier du CW de San Pedro, pour essayer donc d'écarter ce danger. Voilà. Le deuxième corner pour les standards. C'est raté. La récupération Salim Sila. Salim, c'est une touche pour le CW. La touche effectuée. Zon Roland. On repart vers Dylan. Diomandé Franck, le capitaine. Pour Sanga Amidou. Le CW remonte tout doucement. On joue dans le camp de l'Est standard. On
On revient sur le capitaine qui franchit la médiane.
petite minute, problème technique. Nous reprenons notre match, mon cher Zoum Diakité, mais rien n'a changé. Hein. Il y a toujours 0-0 après quelques actions de part et d'autre. Le score est toujours de 0-0 ici au stade Robert Champrou de Barcory. Entre le CW et les Standards, on voit de bonnes actions, mon cher Zoum, mais les attaquants ont du mal à scorer. Les attaquants ont du mal à scorer, vous l'avez dit. De part et d'autre, on essaie de se créer des ouvertures, on essaie de trouver la faille, on n'y parvient pas. Et puis au moment où intervient donc... Le pénalty de l'Est Standard. Absolument. Il y a un pénalty ici au stade Robert Champrou pour l'Est Standard. Et c'est le capitaine Angora face à Sansan. Sansan Kambou, oui. Une gorgée d'eau pour Sansan Kambou, histoire d'essayer pour capable de déstabiliser, de proposer à ce pénalty. Pénalty accordé à l'Est Standard pour ces 39 minutes de jeu. Est-ce qu'il va prendre l'initiative de permettre à l'Est Standard de mener 1-0? Il a les mains aux hanches face à Sansan. Il fait 3-4 pas derrière. Il fixe bien ses sifflets. Secret Kwasi a sifflé. Il va... contre-pied parfait. Hein? Ça fait 1 pour les Standards, 0 pour le CW Sport de San Pedro. Très bien tiré, hein, Kwame Ngoran qui a fixé le portier. Il est parti ouverture des pieds, voilà, du plat des pieds. Donc il amène cette balle au fond des filets en amenant bien sûr le portier. On revoit le pénalty. Voilà, on revoit donc l'action qui a occasionné ce pénalty. Oui. Voilà, le jeu qui a été empêché d'aller à la conquête de la balle. On l'a dit, hein, l'arbitre Secret Kwasi fait partie donc, des meilleurs de la génération. Il n'a pas hésité à indiquer le coup de pied de réparation qui permet justement à l'Est Standard d'ouvrir le score par l'entremise de son capitaine Kwame Ngoran qui a tiré de manière magistrale ce pénalty. C'est de la classe des grands tireurs. Oui, après cette faute de Sanga Amidou, Ngoran Kwasi qui permet à l'instant de mener 1-0, le petit crochet de Zon Roland. Le CW doit tout tenter maintenant. Les choses se compliquent pour le CW de San Pedro. Oui. Les choses se compliquent. Le CW qui n'a que 5 petits points en termes de capital dans cette Ligue 2. Et le CW qui, en arrivant ici, avait l'obligation de prendre 3 points. Pour l'instant, c'est mal parti. Le CW doit assez rapidement sonner la révolte, essayer d'égaliser. Et puis pourquoi pas aller chercher ce but victorieux qui permettra au CW d'avoir un peu de lueur d'espoir dans la perspective de se maintenir en Ligue 2 pour l'instant. Les signaux sont rouges du côté de San Pedro, une équipe qui est en train de partir vers la Détroit. Ce serait un peu triste pour le football ivoirien, pour le passé de cette équipe de CW, 3 fois championne de Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui connaît quelques déboires. Voilà, dans cette Ligue 2. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que la longue absence du président Jean-Marie Eugène Demandé en est pour quelque chose? Lui qui cet après-midi a effectué le déplacement. Sa présence va-t-elle susciter donc ce réveil de ces poulains? Pour l'instant, c'est mal parti. Adama doit tout faire hein, et ne pas perdre le nouvel entraîneur du CW. Voilà. Parce qu'il faut éviter une autre défaite qui va compliquer encore la tâche. Il reste maintenant 6 journées, voilà. 6 dernières journées. 18 points à prendre au maximum. Oui. Le CW n'en a que 5. Plus dessus, ça fera 23. Ce sera difficile. Un carton jaune. Même si le CW fait le plein des 6 matchs, des 18 points à prendre sur les 6 prochains matchs, ce sera difficile pour le CW de se maintenir. Fofana Maraba Karamoko qui prend un carton jaune. Faute sur Zon Roland. Diomandé a mis dans le paquet. La défense de Tanda, le capitaine Ngoran. Regardez, un petit crochet pour franchir la médiane. C'est bien joué, on va très vite. Est-ce que le ballon va sortir? Non. Il le récupère. Les Standards commencent à retrouver tout doucement son football sur le côté hors-jeu. Hors-jeu indiqué. Et c'est Sanga Amidou qui va laisser le soin à Sansan Kambou. Sansan Kambou qui va se dégager. Sansan, long dégagement de Sansan Kambou.
Salim Silla récupéré pour César. Ballon perdu. Les standards commencent à s'installer. Amidou récupère et va relancer tout de suite pour son portier, Jean Roland. C'est bien joué. Nyakou Aboua. Nyakou, ballon perdu. Entre-temps, mon cher Zoom, on aperçoit quelques joueurs de l'Africa Sport qui arrivent déjà. Hein. Ce sont plutôt les joueurs de Luce Fermier. Oui, à Luce Fermier, Les puisqu'ils ont rendez-vous. les couleurs sont pratiquement identiques. Ce sont les joueurs de Luce Fermier donc, qui ont rendez-vous à voilà. 18h avec l'Africa Sport. Absolument. Pour le compte de cette 16e journée. Et toujours sur la 3. Vous suivrez ce match. L'auteur du but, le capitaine, sur penalty dans le camp. Regardez Karamoko qui a essayé d'éliminer son vis-à-vis. Le taux se resserre sur lui. Ballon perdu. Le COE Sport de San Pedro. Bien joué. Les standards. On est encore dans la défense du COE. Les standards, c'est bien vu. Et on va perdre ce ballon, mais le capitaine Ngourin est là pour récupérer. Ligne de parfait avec Gouvo Bakary Stéphane. Ballon levé. Joli, 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 joli. Ça fait 2-0. Quelle sortie hasardeuse de la part du Sansa portier. Kambou, on n'a pas Sansa compris Kambou. du tout. Qu'est-ce qu'il allait chercher? Sansa Kambou qui part en villégiature. Et puis on essaie d'assurer la permanence derrière. Mais là également, c'était donc mal apprécié. On le voit justement cette balle bien levée. Hein, une balle Gouvo bien Bakary levée. Stéphane. Absolument. On a une tête qui laisse pantoir le portier. Sansa Kambou qui était On revoit un peu balade. l'action, regardez. Quand est-ce qu'il allait chercher, lui, Sansan? Regardez. Et là, voilà. Voilà, il essaie donc d'assurer la permanence, il essaie donc de réagir. Sanga Amidou, le défenseur axial de 3 minutes pour le temps supplémentaire. oui, mais c'est plutôt lui hein, qui pousse la balle au fond des filets. C'est donc un CSC, un but contre son camp. 2-0 pour les standards. Ça veut dire que nous aurons une seconde période chaude. Parce que là, Diomandé Franck va chercher à mettre ce ballon en profondeur, mais ça sort. Oh, quel... Et l'équation à résoudre du côté de Séoué devient donc Tout une à équation à multiples inconnus. Quel sera le sort de cette équipe de Séoué? compliqué pour le COE. 2-0. Il faudra aller chercher. Il paie encore son duel. Ballon à Belbo soit mis en profondeur. Le Standard en profite. Parce que là, le COE est en sommet pour le Boba. Et pour l'instant, l'Est a fait un bon qualitatif en quittant la 9e place pour se loger à la 7e. En cas de victoire. Voilà, si le score reste dans l'état actuel, l'Est ira déloger l'Amfiara Football Club d'Atekoubé. Oui. Bon retour de Koné Moussa. Les standards se retrouvent. Regardez, c'est sorti. Et il y a une touche pour le COE. Voilà. Oui, allez-y. Petite information concernant le premier buteur de cette partie, Kwame Goran Emmanuel, qui compte désormais 4 buts, le meilleur buteur de cette formation de l'Estanda. Il faut dire qu'il a participé à la montée du stade d'Abidjan en 2015 en Ligue 1 ivoirienne. Oui. Une bonne information. Les standards ne se posent plus de questions. Les standards qui commencent à paniquer cette défense du COE Sport de San Pedro. Et Sansa Kambo qui peut capter tranquillement. Il y a un bon coup. Silla. Il faut aller vite. La défense de Silla. Kwaku Jaedes qui sort et calme l'ardeur de Silla Salim, l'attaquant du COE. Aucune solution du côté d'un camp du COE qui n'arrive pas à trouver la formule pour déboulonner cette défense de l'Astanda et même qu'on n'y parvient, comme si cette action, on a Kwaku Jean-Eudes qui est là pour assurer donc la permanence et pour parer à toute éventualité. Et là, pour l'instant, l'Astanda est en train
de réaliser une bonne affaire au détriment du COE qui est en train de s'engluer. Oui. 48 minutes. Dans quelques instants, Secret. Voici va siffler la fin de cette première période. Les Standards mènent 2-0 ici au stade Robert Champrou de Marcory. Pour le compte de cette 16e journée de la Ligue 2, c'est bien levé. Le gardien, le portier aussi de les Standards est sorti. Et ça a failli payer cash cette erreur. Ben, ils mettent ce ballon en corner. Voilà, une balle en corner dans ce temps additionnel. Il en reste quelques secondes à jouer. Et l'arbitre Secret Kwasi n'hésitera pas à ramener les 22 acteurs dans les vestiaires. Puis là, les deux encadrements techniques essayeront de revoir les touches, d'essayer donc de redistribuer les cartes. Oui. Du côté de la Standard pour essayer de préserver ses acquis. Du côté du Souhait pour essayer de sonner la révolte si il y a possibilité de révolte bien sûr. Oui, on va voir le corner qui est bien levé et ça passe légèrement à côté. Secret à regarder son chrono. Et Jean Eder Sekwakou, lui, va mettre ce ballon 5,50 m et se dégager. Une deuxième fois, Secret regarde son chrono. Le dégagement et c'est terminé. Les 3 coups de sifflet qui permettent à l'Est Standard de mener 2-0 pour ces 45 premières minutes ici au stade Robert Champrou pour le compte de cette 16e journée de la Ligue 2, mon cher Zoum Diakité, première période, bien dominée par l'Est Standard. Bien dominé par l'Est Standard, Kwame Ngoran, le capitaine d'équipe, et Sanga Amidou, par ce but contre son camp, ont été donc le bourreau du COE de San Pedro qui pour l'instant est à la traîne. Le bateau du COE qui a quitté le port de San Pedro est en train de couler ici sur les bords de la lagune Brie. Oui, voilà, 45 minutes, c'est les Standards qui mènent 2-0 face au COE Sport de San Pedro. C'est à vous, d'Angeles Kofi. Oh ouais, autant pour moi, Guillaume, je vous avais oublié, Guillaume. Merci beaucoup, Wallo Afonique d'Angeles sur le plateau. Alors, ce sont des acteurs de cette opposition. Un qui a réussi à concrétiser une action. L'autre, c'est le meilleur buteur, mais qui n'a pas, pour le moment, réussi à faire bouger le filet de l'équipe adverse. Bien sûr, je parle bien sûr à Koulibaly Razak, buteur de l'équipe de COE Sport de San Pedro. Mais jusque-là, ça ne marche pas devant les buts. Bon, c'est un peu difficile. La première période, moi particulièrement, mes coéquipiers ont du mal à me trouver. Parce qu'il n'y a pas de rythme. C'est un peu lent, les sorties de balles. Donc en seconde période, on va essayer de faire mieux. Merci beaucoup. On va vous laisser souffler pour la seconde période. Et là, je parlais de lui il y a quelques instants, premier buteur de cette opposition à Standard COE Sport de San Pedro. Et là, vous portez votre compteur à 4 réalisations. Et puis, on va dire, si vous regardez ce score-là jusqu'à la fin de la rencontre, une avancée au classement. Votre sentiment? Ouais, il faut dire que d'abord, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu et dis merci à Dieu pour ce but, pour ce penalty. Voilà, on savait que ça n'allait pas être facile. Belle attente puisqu'ils sont au bas du tableau. Ils allaient tout de suite venir fort. Le coach nous a dit de rester calme pendant les 15 et après ça, d'essayer d'élever le niveau pour pouvoir scorer. Et Dieu, par sa grâce, les consignes ont été respectées et voilà, le penalty est venu. Et Dieu, encore par sa grâce, il a permis que je marque le penalty. Merci beaucoup à vous. Merci. On va vous revenir en seconde période. Merci. Allez, Wallo, c'est ce qu'on pourrait retenir pour ces 45 premières minutes. À tout à l'heure. Oui, on constate que Ngoran est un fervent chrétien. Hein? Il adore Dieu, ça fait plaisir, mon cher Diakito. On va se retrouver dans quelques instants. Dans Angeles Kofi, là, je ne me trompe plus, c'est à vous.